Bonjour à tous, aujourd'hui on est lundi 20 juin et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. Pour débuter cette nouvelle semaine, donc je viens de clôturer le vlog de la semaine précédente et pour démarrer cette nouvelle semaine, je vais... Alors j'ai un chassistant qui est à fond les ballons. Est-ce qu'on en parle de ce chassistant? N'aie pas peur, ce n'est que moi, chachou, voilà. Donc pour démarrer, je disais, cette nouvelle semaine de vlog, je vais vous montrer la lecture, la nouvelle lecture que j'ai décidé de commencer tout juste là maintenant. Il s'agit d'un intérêt particulier pour les morts, pardon, de Anne Granger. Donc publié aux éditions 10-18. Aïe, aïe le chat, tu me fais mal. Donc voilà, j'ai clôturé le vlog précédent en vous expliquant que c'était un livre que j'avais dans ma palle depuis un certain bout de temps, qu'on avait planifié de lire ensemble en lecture commune avec Sophie, du Conte du Café et des livres, mais qu'à chaque fois on n'a jamais réussi à trop se caler, il y avait toujours un truc qui allait pas, et c'est une lecture du coup qu'on avait mise de côté. Et en fait, suite à ma panne de lecture, j'ai décidé de me laisser un petit peu porter par mes envies, et clairement là j'avais vraiment envie de le sortir de ma palle. Donc voilà, je le prends en lecture toute seule, c'est un concept, hein, mais voilà, et on va voir ce que ça donne. Donc en gros on va suivre, on est dans les années 1860 à Londres, on va suivre donc Lizzie Martin qui est dame de compagnie auprès d'une dame, forcément, Claire, merci, et parce que en fait l'ancienne dame de compagnie de cette, c'est quoi, c'est une riche veuve, voilà, ok. La dame de compagnie de la précédente... oh, je vais y arriver. 1, 2, 3, on reprend. Excusez-moi, ça ne veut rien dire. La précédente dame de compagnie de cette riche veuve est partie du jour au lendemain, mais malheureusement, elle va être retrouvée morte. Et donc, du coup, Lizzie Martin va décider de mener l'enquête, aidée par un ami d'enfance devenu inspecteur. Donc voilà, on est un petit peu, je pense, sur le style Cozy Mystery, Cozy Murder. On va voir un peu ce que ça donne. C'est une saga. Le premier tome de la saga, Anne Granger et les enquêtes de Lizzie Martin. On va voir, voilà, je me lance dans une nouvelle saga. Vraiment, ça me tentait depuis un bon moment, et il me tarde de voir ce que ça va donner. Donc bien entendu, je vous en reparlerai plus tard, puisque là je n'ai absolument pas commencé. Il faut que je me choisisse un petit marque-page. Ça ne saurait tarder d'ailleurs, puisque là j'attends que mon chéri rentre du travail. Je vais aller m'allonger un petit peu, parce que cette semaine je suis en arrêt. Je vais me reposer, bouquiner, et prendre soin de moi et du futur bébé. Et du coup en profiter, oui, pour avancer dans mes lectures. Donc voilà, ça c'est ma lecture qui va m'accompagner cette semaine, en plus des Piliers de la Terre de Ken Follett. Hop, voilà. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi et je ne pense pas vous avoir pris depuis que j'ai ouvert cette semaine de vlog. Donc il était grand temps que je revienne un petit peu par ici, sachant qu'en plus j'ai pas mal de choses à vous raconter, donc voilà, c'est l'occasion. Comme vous le savez, cette semaine je suis en arrêt à la maison, donc j'en profite, je me repose, je dors beaucoup, je lis aussi un peu, c'est pas très droit là. Et voilà, mes journées se suivent et ne se ressemblent pas, ou presque. Voilà, ce matin, je crois que je vous ai montré, suite au tri dans ma bibliothèque que j'ai fait il y a 2 semaines, j'avais mis de nouveaux livres sur Vinted à vendre, et j'en ai vendu un certain nombre. Donc j'étais plutôt contente. J'ai amené les petits paquets au Mondial Relais ce matin, et j'avais un colis à récupérer. Je l'ai là, on va l'ouvrir ensemble. Je sais déjà ce que c'est, hein. C'est moi qui me suis une fois de plus fait plaisir, raisonnablement, toujours.
Je suis la raison même. Non, je plaisante. Et voilà, donc sinon, après, aujourd'hui, ben, ça a été repos, lecture, et puis voilà. Là, je viens de me faire petite menthe à l'eau. Ça, c'est ma drogue l'été. Autant l'hiver, c'est le thé, autant l'été, je pourrais tuer pour une menthe à l'eau. Voilà, sachez-le, c'est ma vie. Donc voilà, petite menthe à l'eau. On vient d'avoir un gros orage. Et là, ben, c'est grand ciel bleu. Je ne comprends pas ce temps. Bref, Madame Météo ferme sa page météo. Et on vient pour discuter lecture. Par quoi je commence? Allez, par mon paquet parce que j'ai trop envie de savoir. Je l'ai pré-ouvert parce que c'était un petit peu bien scotché. J'avais peur de galérer face à la caméra. Donc je l'ai pré-ouvert. On va essayer d'éviter de vous montrer mon adresse. Ça peut être pas mal. Et en fait, il s'agit d'un livre d'occasion. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est la première fois, je l'ai commandé sur le site Rakuten. Et c'est la première fois que je commandais un livre d'occasion sur ce site. Donc en fait, j'avais un peu peur. Enfin, peur. C'est un bien grand mot. J'appréhendais un petit peu de voir dans quel état j'allais le recevoir. Parce que du coup, il n'y a pas... C'est pas comme sur Vinted où il n'y a pas de vraies photos. C'est des photos... pas contractuelles, mais les photos des maisons d'édition, quoi, du livre. Donc je me suis dit, à tout moment, il marque que le livre est en super état, comme neuf. Et puis au final, je vais le recevoir un peu abîmé. Bon. Ça va. Honnêtement, je suis contente. Donc, il s'agit de Un été pour tout changer à Vert Cottage, donc de Lucie Daniels aux éditions Prisma. Et il y a juste là, il y a juste ça. Bon. Et un petit truc autocollant là, que je vais essayer d'enlever. Mais sinon, je dois reconnaître qu'il est en très bon état. Donc, je suis super contente. Je l'ai payé 2 €. Donc franchement, ça faisait une éternité que je cherchais sur Vinted ce livre-là, dans cette édition-là. Parce qu'en fait, c'est chez HarperCollins, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a été réédité. Mais je préfère les couvertures des éditions Prisma. Et impossible, mais quand je vous dis impossible à trouver, j'ai beau, ça fait, franchement, ça doit faire 8 ou 10 mois que je cherche à acheter ce livre dans cette édition-là. Et impossible de le trouver sur Vinted ou même ailleurs, même dans des bouquineries ou des choses comme ça, parce que je voulais pas... Déjà neuf, je ne l'ai pas trouvé non plus. Et d'occasion, même en bouquinerie, on ne le trouvait pas. Donc j'étais frustrée. Et puis en fait, là, j'ai dit, bah, je vais essayer Rakuten pour voir. Voilà, j'ai sauté le pas. Et franchement, je suis ravie parce que, ben voilà, en fait, la couverture, je la trouve tellement attirante. Ça brille et tout, vous avez vu? Donc c'est un petit feel good, hein. Très... Ah, il est un petit peu abîmé là aussi, j'avais pas vu. Bon. Franchement, pour 2 €, je vais pas chipoter. Il est un petit peu abîmé là. Mais ça va, franchement, les pages ne sont pas cornées. Le dos non plus. Ma voisine. Donc je suis contente. Il fait 400 et quelques pages. Je crois que c'est le seul livre des éditions Prisma que j'ai. Je n'ai pas cette édition dans la bibliothèque. Je vais vous lire le résumé, si vous ne connaissez pas. Donc Mandy Hope est une jeune femme pleine de vie et de promesses, mais pour l'heure, elle fait face à un choix cornélien. Doit-elle quitter Leeds pour rejoindre ses parents à la campagne ou rester en ville et ouvrir avec son petit ami Simon la clinique vétérinaire de leurs rêves? En réalité, si elle est honnête, c'est à Welford, le village de son enfance, qu'elle se sent le mieux. Ici, l'appel de la nature est plus fort que tout. Lorsque la tragédie frappe son meilleur ami, James Hunter, et que l'on découvre des animaux négligés dans une ferme voisine, Mandy décide de ne plus se laisser faire et de se battre pour ce en quoi elle croit, quel qu'en soit le prix. C'est ça, pur roman feel good. Donc voilà, je me suis dit pour cet été, en plus bah voilà, c'est très saisonnier comme lecture. Et c'est le tome 1 parce que je sais qu'il y a des suites, en fait c'est chaque saison. Ça se suit avec toutes les saisons, si je dis pas de bêtises.
Donc je voulais absolument commencer par celui-ci, c'est quand même mieux. Bon là ils le disent pas, hein, mais je sais qu'il y a toutes les saisons qui suivent avec toujours pareil des couvertures chez les éditions Prisma, magnifiques. Donc je vais commencer par tester à lire celui-ci pour voir ce que ça donne. Et puis on verra après par la suite, mais celui-là je vais pas le laisser traîner trop longtemps dans ma palle parce que ça fait tellement longtemps que je le voulais que lui il va y passer rapido presto. Voilà, donc ça c'était pour ma petite réception de cette semaine. Je suis ravie. Suite à mon petit tour, après le mondial relais de ça, j'ai fait quelques courses et je suis passée à la boîte à livres de mon village. Et c'est très rare que j'y trouve quelque chose. Souvent c'est plus moi qui dépose que je n'emprunte, mais bon. Il arrive cependant que des fois on tombe sur des petites choses sympathiques. Et là, je suis tombée sur l'Anomalie d'Hervé Letellier, donc chez Gallimard, collection NRF, dans un état mais impeccable. Comment vous dire? On dirait qu'il est neuf, le livre. Et c'est un livre que j'ai eu en main de nombreuses fois quand je faisais mes petits tours dans les librairies. Et qui me tentait, mais que je sais pas pourquoi, j'ai jamais forcément trop acheté. Bon, c'est vrai qu'après ces collections-là, c'est 20 € le livre. Bon, je pense qu'à chaque fois, j'avais envie peut-être de m'offrir autre chose. Mais là, clairement, quand je l'ai vu, je me suis même demandé si je l'avais pas déjà dans ma palle. J'ai dit, bon, c'est pas grave, au pire, si je l'ai déjà, bah, je le ramènerai. Mais je l'embarque et j'ai bien fait parce que non, en fait, je ne l'avais pas. Et c'est là que je me suis souvenue que je l'avais eu en main de nombreuses fois quand je me suis promenée en librairie, tellement il me faisait envie. Donc je vais vous lire le résumé aussi. Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence et même le génie, c'est l'incompréhension. En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux, Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages. Slim Boy, pop star nigériane, lasse de vivre dans le mensonge. Johanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles. Ou encore Victor Micel, écrivain confidentiel, soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète, nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique rencontre le magique, l'anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je l'ai vu passer sur les réseaux? Je sais pas. Je pense pas. Ou alors du moins je ne sais pas chez qui j'ai pu le voir. Mais je sais que j'avais déjà lu cette 4e de couverture, qu'elle m'avait attirée, qu'elle m'avait questionnée, et je me suis dit, il faudra que je le lise. Bah voilà, c'est chose faite. Du coup, il rejoint ma palle. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, hein, peut-être pas de suite, mais vraiment, en tout cas, il me faisait envie. Oh, trop cool. Oh, c'est bizarre, ça. C'est la fin, mais elle est bizarre, la fin. Enfin, j'ai pas lu, hein. C'est juste pour vous montrer, regardez. C'est écrit comme ça, à la fin. C'est un peu particulier. Donc il fait 327 pages. Et puis bon, c'est assez aéré. On va voir ce que ça dit. On verra bien. Mais voilà, c'était la petite trouvaille en boîte à livres qui fait plaisir. C'est quand même sympa. Je me dis, livre gratuit, en bon état. Donc voilà, c'est les deux petits nouveaux qui rejoignent ma palle du jour. Pas d'autres achats cette semaine. De toute façon, j'ai pas bougé. Je suis restée bien sagement à la maison. Ou du moins, quand j'ai bougé, je n'ai pas approché de librairie. Et comme je suis restée à la maison, j'ai un petit peu avancé dans mes lectures. Je dis un petit peu parce que je dors beaucoup quand même. Donc j'avance pas forcément au rythme que j'aimerais avancer. Mais bon, voilà, on se force pas hein, comme d'habitude. On se laisse porter. Donc du coup, pour vous parler de ma lecture principale, que j'ai mis dans ma super jolie pochette à livres de chez Escale en bord de page. Donc je vous ai dit lundi que j'allais démarrer un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger, donc c'est aux éditions 10-18. C'est le premier tome d'une saga, donc c'est un cozy mystery, un cozy murder. Ça se passe à Londres dans les années 1860. Oui c'est ça, 1864. Et on suit du coup Lizzie Martin qui est une jeune femme qui vient de perdre son papa et qui est placée comme dame de compagnie chez une jeune veuve. Voilà, puisque son ancienne dame de compagnie, elle, a quitté subitement son poste et on apprend par la suite, quasiment dans les premières pages, hein, qu'elle est retrouvée morte, assassinée, et Lizzie Martin va se mettre à enquêter
un petit peu à farfouiller, à mettre son nez là où elle devrait pas le mettre. Mais voilà. Donc c'est en ça où je pense que ça peut rentrer dans la catégorie Cozy Murder. Je passe un bon moment, j'ai lu une centaine de pages, hein, j'ai pas beaucoup, j'en suis page 118. J'ai lu ça avec mon super marque-page. Je passe un très bon moment de lecture, c'est aéré, c'est aéré, c'est fluide, c'est pas forcément aéré. C'est vrai que l'édition fait pas forcément rêver. Je trouve que c'est assez compact, mais même quand il y a des dialogues. Mais c'est une bonne histoire. Pour l'instant, j'apprécie. J'aime bien la personnalité de Lizzie Martin. Voilà. On sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, mais qui se retient, parce que dans ces années-là, ben voilà, une jeune dame ne peut pas forcément exprimer ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent comme elle le souhaiterait. Donc il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle dit. Mais elle n'en pense pas moins. Et malgré les apparences, elle en a sous le coude. Et je pense qu'elle va se révéler et elle va nous surprendre tout au long de cette histoire. Donc voilà, j'attends de voir. C'est bien écrit aussi, on est vraiment, je trouve, bien immergé dans le Londres de ces années-là. Le Londres sale, le Londres noir, le Londres poisseux, en fait. C'est vraiment ça le mot, parce que la description, ça pue. C'est pauvre, c'est des taudis. Bon, je vous passe des détails, mais je trouve que la plume de l'autrice nous met bien en situation. Donc j'apprécie, vraiment j'apprécie cette lecture. On va voir ce que ça donne par la suite. Là j'ai très envie de m'y remettre, j'ai pas encore lu aujourd'hui. J'ai fait plein de petites choses dans ma maison parce qu'aujourd'hui ça allait à peu près, donc j'en ai profité. Mais je vais m'y mettre après là, donc voilà, il me tarde de m'y replonger. Et puis bien sûr, je vous dirai avant la fin de ce vlog où est-ce que j'en suis et ce que j'en ai pensé. Donc ça, c'est pour ma lecture principale. Et pour ce qui est de ma lecture secondaire, vous savez, j'avais pris sur liseuse Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai pas beaucoup avancé, j'en suis à 9%. J'ai pas mis à jour mon marque-page sur la version papier, je l'ai pas là. Pareil, j'en suis à page 95 sur 1050 sur la version liseuse. Donc ça fait à peu près une centaine de pages. J'aime beaucoup aussi, même si du coup je prends moins le temps d'avancer sur cette lecture-là. J'aime beaucoup. Alors c'est très particulier, je pensais pas que ça me plairait. Pourquoi? Parce que c'est... Comment dire? C'est pas très lent, il se passe pas grand-chose. Disons qu'en une centaine de pages, bon... Je vais pas vous en dire plus que ce que je vous ai déjà dit. Et pour autant, j'accroche vachement. Voilà, c'est, je pense, la plume qui fait cet effet-là, qui est fluide, qui nous embarque, sans trop de description, juste ce qu'il faut pour qu'on soit bien aussi plongé dans cette époque-là de l'histoire. Aïe, je me montre. Et je bois un coup. Donc voilà, j'apprécie bien aussi cette histoire. J'avance petit bout par petit bout. En général, c'est plus le soir que je prends la liseuse dans le lit pour pas déranger monsieur qui lui travaille, donc il faut qu'il se couche tôt. Et puis moi, comme je dors la journée, le soir je m'endors un peu plus tard, donc la lumière le gêne. Donc comme ça, je prends ma liseuse et j'avance le soir plus cette lecture que l'autre. Ça me permet d'alterner. Donc voilà, je vous en dirai pas plus pour l'instant parce que je vous dis, même là, le peu de pages que j'ai avancé, il s'est pas passé plus de choses que ça. Et puis même si je vous racontais, là ce serait un petit peu vous spoiler, donc c'est pas le grand intérêt. Je préfère attendre un petit peu d'avoir une vue d'ensemble de l'histoire pour revenir vous en parler. Mais j'avance, voilà, j'avance tout doucement. Et pour ce qui est de la lecture audio, où je suis sur le tome 5 des 7 sœurs, autant vous dire que là je n'y ai pas touché du tout. Et tant que je n'aurai pas trouvé une solution pour mes écouteurs, je ne vais pas y retoucher. Même quand je prends le peu que je prends la voiture, je mets pas ma lecture audio. Donc voilà. En gros, c'était tout ce que je voulais vous dire. Là, je sais même pas quelle heure il est doit être 3h30 ou 4h. Je vais me rallonger parce que il y en a un dans mon bidou qui fait signe qu'il n'aime pas trop cette position. Donc je vais aller m'allonger, reprendre ma lecture.
Ce soir, je fais un live sur Instagram avec ma copine Sophie. Je suis trop contente, ça fait hyper longtemps déjà d'une qu'on ne s'est pas parlé. Toutes les deux qu'on ne s'est pas eu au téléphone, qu'on ne s'est pas vu. Donc je suis ravie de pouvoir partager un petit moment avec elle. Et puis du coup c'est l'occasion aussi de partager ce moment avec d'autres abonnés, de discuter lecture et ça va être trop chouette. Donc voilà, il me tarde, ça va être cool. Et puis demain j'ai une amie normalement qui vient avec sa petite fille me rendre visite, me tenir compagnie. Et puis c'est tout, ce week-end, voici un bon petit week-end de prévu encore. On va essayer de pas trop forcer, mais quand même pas mal de choses de prévues. Mais bon, je vous reprendrai d'ici là. En attendant, moi je vous dis chin. Et puis à plus tard. Hello, bonsoir, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi, fin de journée, il est 19h passé et je viens vous faire un petit point lecture de ma lecture en cours, donc qui est un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger. J'ai passé quasiment ma journée à lire entrecoupée de siestes, voilà, gros programme, hein, mais je suis en arrêt pour me reposer, donc j'en profite. Et du coup j'ai bien avancé, j'en suis page 322 et voilà, il me reste une soixantaine de pages, il me reste juste ça là. Donc je suis assez contente. J'aime beaucoup ce que je lis. Je passe un très bon moment de lecture. Donc on suit toujours Lizzie Martin, donc qui est une... je crois que je vous en ai déjà un petit peu parlé, hein, mais qui est la dame de compagnie d'une veuve qui remplace donc, du coup son ancienne dame de compagnie qui a été retrouvée morte, assassinée dans des décombres. Et donc du coup Lizzie va se retrouver un petit peu... malgré elle, je dirais, à enquêter sur ce meurtre. Je sais pas trop comment classer ce roman, je pense pas finalement que ce soit tant un cosy mystery que ça, mais je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre. Pourquoi? Parce que Lizzie Martin finalement n'enquête pas à proprement parler, c'est-à-dire qu'elle vit sa vie de tous les jours et elle va avoir affaire à des gens, elle va parler à des personnes qui ont eu affaire de près ou de loin à cette personne qui est décédée et qui du coup, elle va gratter parce qu'elle a un caractère, elle est très curieuse, c'est une fille de médecin, elle a grandi dans ce milieu-là entourée de plein de questions, de plein de choses comme ça. Et donc elle va gratter un petit peu à chaque fois et malgré elle avoir des réponses qu'elle va amener à Benjamin Ross qui est un ami, enfin une connaissance d'enfance et qui est inspecteur de police chargé de l'enquête. Donc voilà, on avance bien, moi je soupçonne tout le monde, l'autrice est très forte pour nous mener sur des fausses pistes, nous berner je pense, voilà, il y a pas mal de suspects et à chaque fois qu'il y a un nouvel élément qui sort, je me dis non mais là c'est obligé, c'est cette personne, là ça peut pas en être autrement, il est trop bizarre, trop suspect, trop de choses se jouent contre lui. Donc voilà, je soupçonne tout le monde, je pense que je vais me faire avoir. Clairement il reste 60 pages et je me dis que là je pourrais pas être sûre de mon coup à dire oui c'est telle personne qui a tué, donc on verra bien. Mais je sais déjà que je continuerai cette saga parce que au-delà de l'enquête, il y a aussi toute la vie à côté de Lizzie Martin.
où on sent que les choses se mettent un petit peu en place, de voir comment elle va évoluer dans sa vie de femme, dans sa vie de dame de compagnie. Donc voilà, j'ai envie de connaître la suite, de savoir comment est-ce qu'elle va s'en sortir. Voilà, donc je pense que je vais terminer ce roman, j'ai mal au bras. Je pense que je vais terminer ce roman soit ce soir, soit demain matin. Je sais pas si je vous en reparlerai demain parce que demain j'ai quand même une grosse journée. Mais dans tous les cas, je vous en reparlerai soit dimanche ou à la clôture de ce vlog. Voilà, pour le moment je vous laisse. Je vais certainement m'y remettre un petit peu avant d'aller manger. Et puis je vous dis à plus tard. Hello, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, du coup on est mardi 28 juin et je suis pas revenue vous parler depuis vendredi, mea culpa. Pour autant j'avais quand même pas mal de choses à vous dire, mais voilà, le week-end est passé, j'ai fait des choses avec des amis, donc du coup j'ai pas forcément pris le temps de prendre ma caméra. Hier je suis toujours en arrêt, donc hier j'aurais clairement pu venir vous parler, mais je me suis reposée et du coup la journée est passée sans que je vienne prendre la caméra pour vous débriefer un peu mes lectures. J'ai les lunettes qui sont sales, mais j'ai mal à la tête, alors j'aimerais bien les porter. Donc me revoilà pour faire un petit update lecture sur mes lectures terminées, ma lecture terminée, mes lectures en cours et ma nouvelle lecture. Donc beaucoup mieux. Donc pour ce qui est de ma lecture terminée, la semaine dernière je lisais Un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger, donc je l'ai fini samedi. Oui c'est ça. Je l'ai fini samedi et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture et par contre définitivement je ne le classe pas. Je vous reprends, j'ai un appel. Voilà. Excusez-moi, je suis de retour, c'était mon chef qui venait prendre mes nouvelles, donc voilà. Petite parenthèse fermée. Donc, j'étais en train de vous raconter que j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais que définitivement, je ne le classerai pas dans le genre des cozy mystery. Pourquoi? Parce que déjà, il me manque le côté cosy. C'est bel et bien une enquête, mais on n'est pas dans l'ambiance cosy qu'on peut retrouver dans un cozy mystery. C'est une enquête, tout simplement, un petit polar qui se passe dans les années 1860, dans le vieux Londres. Et en fait, effectivement, Lizzie Martin va se retrouver mêlée à l'enquête, mais ce n'est pas vraiment elle qui mène l'enquête. Donc c'est pour ça qu'en fait, pour moi, je le classe pas du tout dans ce genre-là. Alors après, peut-être que je me trompe, c'était que mon avis propre. Peut-être que d'autres vous diront un autre avis. Mais il n'y a pas de tea time, il n'y a pas de moment voilà, de partage cosy, dans une ambiance un peu cocooning. Il n'y a pas ce côté un petit peu humoristique qu'on peut retrouver aussi dans les cozy mystery. Mais c'est une bonne petite enquête, rien de sanglant, rien de violent, voilà, il se passe plein de choses, il y a pas mal de rebondissements. Moi j'ai surtout beaucoup apprécié la plume d'Anne Granger, de par le fait qu'elle décrit vraiment très bien, je trouve, le Londres de ces années-là, que je ne connais finalement pas si bien que ça. Je me rends compte que j'ai pas tant lu de romans, ou alors peut-être que c'est le premier qui me fait vraiment cet effet-là, d'être plongée dans cette ambiance-là.
Là, on est vraiment dans le Londres presque des bas-fonds. C'est sale, c'est crasseux, poisseux. On sent la pauvreté, les bas quartiers, etc. Il y a vraiment des moments où c'est prenant, quoi. On se dit, on n'aimerait pas y traîner la nuit toute seule, quoi. Donc, pour ça, j'ai vraiment apprécié. J'ai le hoquet depuis tout à l'heure, je suis désolée. J'essaie de le faire passer, mais ça fait mal. Donc, voilà, j'ai beaucoup apprécié cette plume que je découvrais, hein, du coup, je n'avais jamais lu Anne Granger. Et puis aussi le fait que m'a complètement baladée. Voilà, il y a eu tout au long à partir de la moitié, je dirais, un petit peu avant, j'ai commencé à soupçonner beaucoup de gens, hommes-femmes confondus. Et jusqu'au bout, à chaque fois qu'il y avait un nouvel élément, je me disais, non mais là c'est pas possible, c'est lui. Je crois que je vous l'ai déjà dit ça, hein, mais je disais, ah non c'est pas possible, c'est lui. Ah puis non, finalement ça peut pas être lui, regarde ce qu'elle est en train de lui dire. Non mais là c'est pas possible, c'est forcément cette personne. Ah puis non, en fait ça peut pas être celle-là, puisqu'elle était là à ce moment-là. Bon bref, comme d'hab pour tout ce qui est enquête, thriller, polar, cozy mystery, j'essaie de mener ma propre enquête, de résoudre ma propre enquête. Et là clairement je me suis fait balader et jusqu'au bout j'ai pas vu venir forcément le si dans les 20 dernières pages oui j'ai compris qui c'était, j'étais ah ouais bon d'accord c'est bon, maintenant je sais qui c'est et j'aurais pu trouver, mais il a fait partie des personnes que j'ai soupçonnées hein, d'ailleurs, mais à de nombreuses reprises je me disais non ça peut pas être lui, c'est pas possible, puis en fait donc voilà, j'ai passé un très bon moment, ça se lit assez facilement, assez vite, en fin de compte, il fait même pas 400 pages, mais voilà, ça se lit bien. Je sais que je poursuivrai. Je sais pas comment s'appelle le tome 2. Je crois pas qu'il y a un récap des... Non, il n'y a pas de récap des livres. Donc je sais que je poursuivrai avec la suite, puisque c'est une saga. Hein. Lizzie Martin n'a pas fini d'enquêter, du moins d'être mêlée à des enquêtes. C'est ça aussi qui était intéressant. C'est qu'on voit un petit peu le à côté, puisqu'elle retrouve un ami, enfin une connaissance d'enfance qui était Benjamin Ross, et qui est enquêteur, en fait, qui est commissaire. Inspecteur. Qui est inspecteur de police, et du coup, ils vont renouer une amitié qui n'avait jamais vraiment démarré, c'était vraiment une connaissance d'enfance, ils se sont connus tout petits, après ils se sont perdus de vue. Et donc il y a vraiment aussi ce côté où on apprend un petit peu à connaître les personnages, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, et qu'est-ce qui peut se passer autour de l'enquête en fait. Et on sait que ça va se poursuivre dans les tomes suivants, donc voilà, moi j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir retrouver Lizzie Martin et Benjamin Ross dans leurs aventures, parce qu'à mon avis, c'est loin d'être terminé. Donc voilà, si je peux vous conseiller une bonne petite enquête... alors la couverture fait pas forcément estival, ni automnal, ni quoi que ce soit. Après, ça se passe quand même plutôt au beau jour. À la base, je voulais le lire en automne. S'il y a des lectrices saisonnières, c'est pas forcément le plus représentatif comme saison pour ce livre-là. Sans qu'il fasse très chaud, c'est pas non plus le plein hiver ni l'automne. Hein. À la limite, c'est peut-être plus une lecture de printemps. Mais voilà, c'est vrai que la couverture fait quand même assez glauque, assez froide, hein, on va pas se mentir. Mais j'aime bien par contre les éditions 10-18, je la trouve assez stylée cette couverture. Et je sais que les autres sont tout aussi jolies. Donc voilà, donc ça c'était pour ma lecture terminée. Du coup en suivant, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais lire. Donc je vous montre juste ce que j'ai entamé, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog que je vais ouvrir juste en suivant. J'ai décidé de me lancer dans la lecture de Cinabre de Nicolas Druard. Donc ça c'est aux éditions HarperCollins Noir, et c'est Sophie qui me l'avait donné quand je suis venue chez elle à Paris, et j'accroche, autant vous dire que j'accroche de fou. Ça a l'air d'être une pure tuerie. Donc un bon petit thriller comme on les aime. Et voilà, je vous en dis pas plus ici, j'en parlerai plus longuement dans le prochain vlog que je vais ouvrir juste après. Donc ça c'est pour ma lecture que je viens d'entamer. Et enfin juste un petit point sur ma seconde lecture, que j'avance aussi un petit peu quand même, parce que les insomnies commencent à faire leur apparition. Donc voilà, je prends ma liseuse dans ces cas-là, et je suis toujours donc du coup dans Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Bon, j'en suis qu'à 10% du livre lu. Mais voilà, je pense que, voyons, j'ai pas mis à jour, j'ai pris la version papier, j'ai pas mis à jour
Alors, 111, la liseuse me dit, donc je pense qu'on en est peut-être pas loin de la page 120. Nanana. Ta 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 ta. Bon, je sais pas, je vois pas. N'hésiterez pas. Nanana. Ah si, ça, tout ça, je l'ai lu. Attendez, ça y est, je sais où j'en suis. Ça, j'ai lu tout ça. Ah, mais en fait, l'écart se creuse, j'ai l'impression. Hein. Plus ça va et... Bon, je retrouve pas, c'est pas grave, je vais pas chercher là. Ouais, ça je l'ai lu. Ouais, bon, je dois en être par là, à peu près page 122, quelque chose comme ça. Donc bon, j'ai pas beaucoup avancé non plus, hein, il me reste tout ça encore. Mais voilà, toujours pareil, je passe un bon moment. C'est pas que ce soit difficile à lire, vraiment pas. Je sais que ce livre, vous allez le voir pendant, à mon avis, un bon moment dans ces vlogs, parce que voilà, 1050 pages au rythme où je lis, forcément, ça va pas se lire, enfin, je vais pas avancer très très vite, mais c'est vraiment ma seconde lecture pour m'aider à me rendormir la nuit quand je me réveille. Donc vraiment, c'est une lecture que je prends, ou alors quand j'ai des rendez-vous que je sais que je vais devoir attendre en salle d'attente ou quoi, ben, je prends ma liseuse et voilà, mais... je vais lire quoi, 2 pages par 2 pages, et donc j'avance pas très vite. Donc, vous risquez d'en entendre parler pendant un petit moment. Voilà, c'était tout pour ça. Du coup, je vais clôturer cette semaine de vlog ici, quand même, il serait temps, on est mardi. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi cette semaine. Dans les semaines à venir, je pense que j'aurai du temps pour faire les vlogs, puisque je suis, ça y est, en arrêt définitif par rapport à ma grossesse. Donc ce qui veut dire que je vais avoir du temps pour lire, je vais avoir du temps pour vlogger. Et maintenant il va falloir que je sois un peu plus assidue pour prendre la caméra parce que j'ai plus d'excuses, j'ai le temps. Donc voilà, j'espère que vous passez toujours un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je sais que j'avais pas mal de retard dans les messages du fait de mon absence. J'essaie de rattraper au fur et à mesure, de vous lire, de vous répondre. Et puis voilà, je vous souhaite en attendant de passer un bon week-end, une bonne semaine. Et puis moi, je vous dis à bientôt.